À Marseille, après Bordeaux, Lyon, le Conseil présidentiel pour l'Afrique fait escale dans la deuxième ville de France pour cette troisième conférence débat sur l'entrepreneuriat de la diversité et des diasporas. Nous parlerons de tech et d'innovation et nous sommes ici dans un lieu tout dédié puisque nous sommes à la Coque en plein cœur d'Euroméditerranée et c'est ici la vitrine du numérique d'Aix-Marseille French Tech. Et puis nous parlerons bien sûr des leviers pour le développement et l'accélération des entreprises et ce qu'il faut inventer pour aller plus loin, des financements, mais aussi, vous le verrez, de sport, de santé et d'inclusion. Alors cet événement a été maintenu pour une part en présentiel et bien sûr dans le strict respect des mesures sanitaires et puis en distanciel puisque certains de nos invités interviendront en vidéo. Et vous êtes d'ailleurs plus de 1000 à vous être inscrits pour suivre cette journée débat rediffusée en direct sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre notre live tweet tout au long de la journée et vous pouvez également, n'oubliez pas, poser vos questions directement à nos invités avec le hashtag Ouvrons le débat. Tous ces échanges serviront à nourrir les recommandations futures et les propositions du Conseil présidentiel pour l'Afrique qui seront remises au président de la République. Et justement, avant d'ouvrir le débat, je me tourne vers Wilfried Loriano Dorrego. Bonjour, vous êtes coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique et je vous cède tout de suite la parole pour votre propos introductif. Merci bien. Bonjour à tous depuis Marseille. Madame la ministre Elisabeth Moreno, je vous remercie de nous faire l'honneur et l'amitié de venir ouvrir cette nouvelle conférence débat sur l'entrepreneuriat de la diversité et de la diaspora. Je tiens à saluer votre appui et votre engagement et nous savons à quel point cette cause vous tient à cœur. Alors pourquoi très concrètement sommes-nous aujourd'hui réunis ? Pour défendre une conviction en réalité. Les entrepreneurs de la diaspora doivent être aujourd'hui plus que jamais positionnés à l'avant-garde de la relation entre l'Afrique et la France. Cette conviction a été, vous le savez, énoncée par le président Emmanuel Macron dans son discours fondateur de Ouagadougou. Et c'est pour cela que le Conseil présidentiel pour l'Afrique s'est engagé pour appuyer, valoriser et accroître l'impact de ces entrepreneurs issus des diasporas africaines. C'est l'objet de ce Tour de France. Après Bordeaux, Lyon, nous faisons étape à Marseille. La colonne vertébrale de nos débats sera l'innovation. L'innovation sous toutes ses formes, qu'elles soient technologiques ou sociales. Jacques Attali en parlera. C'est évidemment un formidable accélérateur de l'entrepreneuriat, ici ou là-bas. Alors, finalement, que se passe-t-il sur le continent africain en termes d'innovation ? Eh bien, le continent bouillonne de créativité. L'Afrique est le théâtre d'une véritable révolution digitale. Elle invente tous les jours de nouveaux usages des technologies de l'information et de la communication pour s'adapter à ses besoins et à son environnement. Ce mouvement est connu sous le nom d'innovation frugale. Il est impulsé par des startups agiles et disruptives qui, souvent, sont fondées ou accompagnées par des entrepreneurs issus des diasporas africaines, mais basés en France. Samir Abdelkrim, fondateur d'Emerging Valley, pourra en parler. Acteur et observateur, il est au cœur de cet écosystème. Alors, quel meilleur endroit que Marseille pour parler d'innovation et de créativité ? La cité phocéenne a été, dès sa fondation, une ville carrefour, une ville d'échange. La ville de Marseille est, en quelque sorte, un trait d'union entre la France et l'Afrique. Il est donc naturel pour nous que nous y fassions étape. Je tiens à ce propos à remercier chaleureusement le président du réseau Africa Link, notre partenaire précieux pour l'organisation de cette conférence,
Yves Delafont. Son association dispose d'ancrage fort en Afrique comme en France et rassemble un réseau de 160 entrepreneurs, ce qui symbolise la richesse et les potentialités du partenariat renouvelé entre la France et l'Afrique. Ma gratitude va également à Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Aix-Marseille-Provence, car la CCI déploie, avec un tissu entrepreneurial régional, une stratégie volontariste en direction de l'Afrique. Je voudrais également saluer tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Vous êtes plus d'1 millier. Votre enthousiasme est bien la preuve de l'intérêt des sujets que nous portons aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais donc vous souhaiter un débat fructueux et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la synthèse à la fin de cette discussion. Merci.